Et c'est dans le contexte de la tenue du procès dit du massacre du 28 septembre qu'est intervenu le 10 décembre la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Ce procès qui focalise toutes les attentions, je vous le disais, traduit la volonté aux yeux d'une certaine opinion des autorités de la transition à combattre l'impunité. Cette lutte engagée dès la prise du pouvoir il y a un peu plus d'un an est toutefois entachée par des restrictions, notamment du droit de manifestation et à l'expression libre et démocratique. Note des ONG. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit de Souleymane Sow. Il est le représentant de Amnesty International en Guinée. Lincoln, on s'intéresse donc aux droits de l'homme. C'est depuis le 5 septembre, il faut dire que des choses se sont passées. Le 5 septembre devrait être l'occasion pour corriger les erreurs du passé, même en termes de droits de l'homme. C'est pourquoi je rappelle ici un article très important de la charte. C'est, je crois, l'article 8.2 qui nous a garanti, l'exercice des droits, des libertés fondamentales en Guinée. Mais très malheureusement, je crois que ces promesses, finalement, ne sont pas arrivées à bout, puisque, dans un premier temps, c'est un communiqué qui, quand même, a restreint les droits de l'homme en Guinée, notamment les droits de manifester. Même si aujourd'hui, le ministre de l'administration du territoire dit le contraire, mais nous savons que ce communiqué du CNRD a interdit toutes les manifestations de la rue et a imposé les partis politiques de tenir leurs meetings ou leurs réunions juste au niveau pratiquement de leur siège. En dépit de cela, et on a vu dans ce pays, quand même, lors des manifestations, des forces de l'ordre bien armées et de défense dans les manifestations, ce qui n'est pas normal, puisque une manif doit être encadrée par la police et la gendarmerie. Et malheureusement, on assiste encore à des cas de mort, tout le film du passé. Donc, par rapport aux droits de l'homme, sachant que le tableau en Guinée est très rouge, et c'est pas peut-être vous, Arissatou et Emma, qui peut me le contester. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Pour l'heure, nous partons au stand entendre Souleymane Sow, il est le représentant de Amnesty International en Guinée. Bonjour et bienvenue, monsieur Sow. Oui, bonjour madame, bonjour à vos fidèles auditeurs. Emma pour la première question. Alors, monsieur Sow, on le disait tantôt, la célébration cette année de la Journée internationale des droits humains intervient dans le contexte justement de procès sur la violation des droits de l'homme au temps du CNDD. Aujourd'hui, quel est d'abord quel est le tableau que vous pouvez nous présenter par rapport à ces droits humains et quel parallèle peut-on faire entre ce procès qui se tient aujourd'hui, le procès donc que moi j'appelle le procès du CNDD par rapport à la transition du CNRD? Oui, bonjour, merci beaucoup. Si vous voulez, vous savez, ce n'est pas évident de dresser un tableau en tant que tel, blanc ou noir, la question des droits humains. Il faut signaler, comme vous l'avez dit, votre collègue l'a bien fait, il y a quand même eu des avancées. L'ouverture du procès des événements du 28 septembre 2009 est un grand succès pour les questions des droits humains, une très bonne visibilité pour la Guinée, que enfin 13 ans après les événements, que les nouvelles autorités aient accédé à cette demande et que ce procès soit ouvert et qui continue. On espère qu'il arrivera à bout dans de bonnes conditions et que justice sera rendue et que les familles des victimes et les victimes pourront faire leur deuil. Donc ceci est une très bonne chose. C'était un signal fort de la part de ce gouvernement, donc du CNRD. Mais de l'autre côté, c'est le tableau, c'est le côté sombre de cette transition, il faut le dire. Nous l'avons dénoncé, nous Amnesty ou beaucoup d'autres organisations de défense des droits humains dans le pays. C'est cette restriction des libertés individuelles, l'interdiction systématique de toutes les manifestations à travers tout le territoire depuis d'un an maintenant, et malheureusement, comme vous l'avez aussi signalé, des manifestations qu'il y a eu, cette répression, l'usage excessif de la force, des cas de mort, et malheureusement, c'est ce qui est un peu désolant,
c'est que d'un côté, on a voulu lutter contre l'impunité en ouvrant le procès du 28 septembre. De l'autre côté, on sent toujours encore cette réticence pour faire la lumière sur les cas de mort lors des manifestations. Donc avec les nombreux cas de mort, que ce soit dans les années passées au temps du régime du professeur Alpha Condé, que ce soit l'actuel régime du CNRD, il y a eu des cas de mort, pas d'enquête, pas de résultats et donc aucune poursuite judiciaire, donc aucun coupable de ces cas de mort. Donc c'est ce qui est vraiment désolant et évidemment on met à ce côté aussi les mêmes travers que nous avons connus dans ce pays, les arrestations des activistes des droits de l'homme ou de la société civile, les détentions prolongées et donc les mêmes choses que l'on dénonçait il y a encore 2 ans, 3 ans, on a l'impression de vivre et justement, comment expliquer cette situation, ce retour à la case départ? Honnêtement, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est un système qui est là et malheureusement, à la prise du pouvoir le 5 septembre, avec les premiers discours des nouvelles autorités, il y a eu un vent d'espoir national qui était là avec la libération de ces détenus. Quand vous prenez le cas de Oumar Sylla Fonike Mengue, on a l'impression d'être au même niveau qu'il y a encore 2 ans. Souvenez-vous que Oumar Sylla Fonike Mengue était détenu le 5 septembre 2021 quand les nouvelles autorités arrivaient au pouvoir. Et aujourd'hui, le 12 décembre 2022, c'est toujours Oumar Sylla encore dans les prisons guinéennes, juste pour avoir exprimé ses opinions. Il faut que l'on arrête dans ce pays que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelque chose, qui a donné son opinion, qui ne puisse pas aller en prison plus de 3 mois en prison juste pour exprimer une opinion différente de l'autre. Donc c'est ce qui pose problème dans ce pays. Aujourd'hui, imaginez, déjà nous les considérons comme des prisonniers d'opinion, ils ne pouvaient pas être arrêtés. Et puis, ils sont arrêtés, incarcérés depuis plus de 3 mois dans les conditions que nous connaissons. Et encore plus grave, qu'ils soient obligés de faire une grève à la fin pour réclamer qu'il y ait un procès. Vous imaginez quelqu'un se bat pour qu'il soit devant un juge pour être jugé. Vous imaginez ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment très désolant et donc c'est ce qui fait encore que le tableau sur les questions des droits humains et l'image que nous donnons à notre pays, les engagements de la Guinée vis-à-vis de la communauté internationale restent vraiment désolants. Alors, M. Soso, pendant ce temps, l'ancien président Alpha Condé, épinglé par le département du Trésor américain pour des graves violations des droits humains, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose pour les dirigeants actuels lorsqu'on sait qu'il y a pour le moment des similarités par rapport à la façon de faire et aux violations qui surgissent? Mais vous savez, la question des droits humains, évidemment, ne peut pas résoudre du jour au lendemain. Nous, activistes, nous, défenseurs des droits humains, nous sommes très, très, très patients. Il peut y avoir des faits aujourd'hui et justice ne sera rendue que quelques années, 10 décennies après. Mais nous continuons notre travail. C'est pour cela que nous appelons tous les citoyens, même s'ils ne font pas confiance à la justice, même s'ils ont des réticences envers la justice, quand il y a une violation des droits humains, la première chose à faire, c'est de porter plainte et qu'il y ait cette attestation, en tout cas ce papier qui dit oui, j'ai porté plainte. Qu'il y ait des enquêtes, un procès maintenant ou pas, il faut porter plainte et il faut documenter. Mais il s'est navré. Il s'est jugé combien d'années après avoir quitté le pouvoir. Le procès du 28 septembre aujourd'hui, les acteurs qui sont cités dans le dossier aujourd'hui, ça fait 13 ans que ça traîne. Et aujourd'hui, ils sont tous devant le tribunal. Et donc, nous pensons que le professeur Alpha Condé, ça fait des années que nous dénonçons les bavures et tueries qu'il y a eu lors de ces manifestations et tout ce qui s'est passé. En tout cas, nous espérons, et de toute façon, même les autorités guinéennes avaient ouvert, comment on appelle, un dossier judiciaire là-dessus. Nous appelons les autorités à ce qu'il y ait une suite à ces enquêtes, que ces personnes citées dans ces dossiers paraissent devant vraiment une juridiction. Si aujourd'hui c'est les États-Unis qui condamnent la Guinée, qui ouvrent des sanctions contre l'ancien président,
C'est dans la logique des choses. Et donc, c'est pour cela que nous appelons les nouvelles autorités aussi faire la lumière sur les violations des droits humains de ces derniers mois, parce que tôt ou tard, nous, en tout cas, nous espérons que justice sera rendue. Nous ne baissons pas les bras, nous continuons à faire notre travail de veille, nous continuons à faire notre travail de sensibilisation et d'interpellation. Alors, Monsieur Sow, si vous permettez, juste cette question avant qu'il ne passe, Monsieur Sow, concernant justement le cas de l'ancien président, le professeur Alpha Condé, on estime, en tout cas au sein du RPG, que si le département du Trésor américain considère qu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, c'est faux parce qu'il y a quand même des dossiers qui sont pendants devant la justice, mais que ce sont aussi des informations qui sont remontées par des ONG connues être de connivence avec des partis politiques. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous savez, en 2019, en 2020 et jusqu'en 2021, nous, acteurs de la société civile, ONG de défense des droits humains, nous avons tout entendu. Quand Amnesty a sorti son rapport pour dire qu'il y avait près de 400 personnes qui étaient dans les prisons en Guinée pour cause de manifestations, on nous avait taxé ici de partis politiques. Okay? Même chose que le 5 septembre à la prise du pouvoir, quand les autorités ont décidé de libérer tous les prisonniers, toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations, le nombre était bien atteint. Donc, on voit bien. Aujourd'hui, nous pouvons, c'est leur droit aussi. Okay. Mais ramener tout le temps celui qui donne une opinion différente de la vôtre, vous la taxez de parti pris ou d'appartenir à un parti de l'opposition. Nous, Amnesty, en tout cas, nous connaissons cela, tout dans le monde. Tous nos rapports sont publics et tout le monde sait que quand on sort un rapport, d'abord il y a un droit de réponse donné aux autorités et que nos enquêtes, les rapports qui sont faits ne sont pas réalisés par moi, si représentant Amnesty à Guinée, je n'ai pas le droit de faire. Tout cela, c'est de l'extérieur, c'est des personnes étrangères qui viennent faire des rapports sur la Guinée, c'est pour garder cette culture d'impartialité. Et donc les gens nous ramènent à ce sujet. On a des soucis de liaison avec M. Sow, le représentant donc de Amnesty International en Guinée. On l'a écouté, hein, bon, il rappelle que tôt ou tard la justice sera faite. Hein. C'est le souhait de tout le monde que justice soit rendue dans des affaires judiciaires, mais je pense qu'aujourd'hui en Guinée, la question des droits de l'homme se pose avec acuité. Il appartient à l'ensemble des couches sociales de ce pays, politique, économique, social, de faire quand même des efforts pour pouvoir parvenir à respecter les droits de l'homme en Guinée. Vous le savez, depuis le 5 septembre, la Guinée a tourné la page Alpha Condé. Nous sommes avec la junte militaire au pouvoir dirigée par le colonel Doumbouya. Depuis que cette junte militaire est arrivée, comme l'a rappelé M. Sow, il y a eu quand même des avancées majeures. On ne peut pas quand même le nier. Vous avez vu aujourd'hui le ministre Charles White. On peut dire que c'est un ministre entre guillemets bling-bling. C'est un ministre qui a un tempérament chaud. Mais quand même, depuis qu'il est là, il a posé des actes. Pendant ce temps, Fonike et Ibrahim sont en prison sans aucun procès, attention. J'arrive sur ce côté. Il a quand même posé des actes. Vous avez vu quand même que des cadres de ce pays qui sont en tout cas soupçonnés de malversation financière ou des pratiques de corruption et assimilés ont quand même été débarqués, mais en même temps poursuivis devant la justice pour répondre à leurs actes. Ça, c'est quand même des avancées. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas quand même continuer... Ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. J'en arrive. Vous ne pouvez pas continuer à faire des avancées majeures et de l'autre côté, piétiner les droits les plus élémentaires des citoyens. Quand on continue par exemple d'arrêter des citoyens, d'interpeller les citoyens en pleine rue, comme c'est le cas des activistes de la société civile, comme c'est le cas des leaders politiques, je pense que ça remet en cause tous les efforts que vous êtes en train de faire pour promouvoir les droits de l'homme en Guinée, pour respecter les droits de l'homme en Guinée. Vous avez vu le cas Fonike Mengue. Aujourd'hui, avec Ibrahim Diallo qui sont en prison, jusqu'ici, leur procès n'est pas encore tenu, alors qu'ils ne sont là que pour leur opinion. Ils ont été emprisonnés pour leur opinion. Ils n'ont pas commis des délits. Ils n'ont pas commis, en tout cas, quelque chose qui porte atteinte à la sûreté de l'État ou une menace à la nation. Ils sont là pour leur opinion. Depuis qu'ils ont été incarcérés jusqu'à maintenant, des voix se sont levées pour, n'est-ce pas, la tenue de ce procès. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. C'est le Baldé. Récemment, a été interpellé en pleine rue. Je pense que c'est des pratiques qui n'honorent pas la Guinée. Pour parvenir au respect des droits de l'homme, il faut impérativement que lorsque
vous reprochez un citoyen des comportements en porte-à-faux avec la loi, mais il y a quand même des procédures régulières. Vous pouvez lui adresser une convocation régulière pour qu'il se présente devant une juridiction, pour qu'il se présente devant la gendarmerie ou la police. Donc je pense que la question des droits de l'homme représente aujourd'hui un grand défi pour la Guinée. Il appartient, n'est-ce pas, à l'ensemble des couches de ce pays quand même de faire des efforts pour parvenir à une véritable dynamique de respect des droits de l'homme et leur promotion en Guinée. En une minute avant la pause. En 30 secondes même. Depuis le 5 septembre, le CNRD a rendu la Guinée le cimetière des droits de l'homme. Non, Je le dis, Lincoln, si. N'exagérez pas. Ils n'exagèrent pas. Je dis la vérité. Lincoln, il y a quand même des actes qui ont posé. Non, il y a quand même moi je m'intéresse. Moi je m'intéresse au train qui vient à retard. C'est moi qui parle. Je vous dis, voilà. Moi je m'intéresse au train qui vient à retard. Ces cas de mort, d'emprisonnement pour les libertés d'opinion, je crois que c'est un travail à faire. Mais je comprends. Les militaires ont peur quand même du mouvement. Puisqu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas légitimes, ils ont peur du mouvement de foule. Mais si vous voulez préserver votre pouvoir, il faut aller avec tout le monde. Ce n'est pas en instaurant la dictature que ce pouvoir sera quand même préservé. Une fois de plus encore, ce tableau noir va suivre Mamadi Doumbouya et son clan, même après le pouvoir, parce que c'est déjà dans l'histoire de la Guinée, ce qu'ils ont fait, c'est une tache noire. On relance le débat dans un instant avec notre invité, Souleymane Sow. Il est le représentant de Amnesty International en Guinée. À venir également la prise de parole de Aliou Bari. Il est le directeur général de StatView International. Avec lui, nous parlerons de la lutte contre la corruption. Nous marquons une pause et on revient juste après. Notre invité à venir aux alentours de 10h20, la prise de parole de Aliou Bari. Il est le directeur général de StatView International. Mais bien avant, nous poursuivons donc notre débat sur la situation des droits de l'homme en Guinée avec Souleymane Sow. Il est de retour. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Allez-y pour la première question, Lincoln. Oui, M. Souleymane, on parlait de ces difficultés liées aux droits de l'homme en Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour changer la donne, puisque le tableau est déjà sombre, comme vous l'avez dit? Oui, en fait, c'est véritablement un manque de volonté des autorités. Les textes de loi sont là. Ce que nous demandons, c'est l'application des textes de loi, le respect de la personne, de la dignité de la personne humaine, ok, et les engagements de la Guinée vis-à-vis de la communauté internationale, parce que la Guinée fait partie de ce concert et a ratifié énormément de conventions et traités internationaux. Ce que je voulais signaler avec les nouvelles autorités, en tout cas, il y a ce dialogue qui est ouvert, parce qu'à chaque fois que nous avons sollicité un rendez-vous, notamment le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité, ils nous ont toujours reçus et nous avons pu échanger tranquillement avec eux. Maintenant, il y a des cas où, évidemment, nous donnons notre point de vue, nous faisons des recommandations, nous continuons à dialoguer et c'est déjà une très bonne chose. Il y a de l'autre côté aussi, avec l'OCNT, nous avons eu de très bonnes discussions avec le président du CNT et qui nous a mis en contact avec les parlementaires. Nous travaillons énormément sur, par exemple, la mise en œuvre des recommandations qui avaient été adressées à la Guinée lors du dernier passage de la Guinée à l'EPU. Et donc, qu'il y a ce dialogue, cette ouverture est une très bonne chose. Donc, il ne faut pas que l'on dise que tout est noir. Déjà qu'il y a le dialogue, c'est un début. Maintenant, il y a des faits, par exemple des arrestations, le cas de Fonike Mengue, de Ibrahima Diallo et de Saïkouyaya Bari qui nous interpelle énormément. Il y a l'interdiction systématique de toutes les manifestations dans le pays, donc cette restriction des libertés individuelles qui pourtant est prônée, comme vous l'avez signalé même, dans la charte de la transition. Donc il y a les textes, nous appelons les autorités à mettre en œuvre, à respecter ces textes de loi. Alors, ce que nous ne comprenons pas, monsieur, c'est comment un simple communiqué peut abroger un droit constitutionnel. Ça, c'est toute la question, effectivement. Quand on dit que nous avons suspendu la Constitution, mais la charte de la transition aujourd'hui joue d'office de Constitution et que ce soit un simple communiqué qui suspend les libertés individuelles, c'est assez préoccupant pour tout un peuple.
Effectivement, nous sommes tout à fait d'accord avec vous et cela ne devrait pas y arriver. Alors, M. Sow, je voudrais quand même vous poser cette question. Aujourd'hui, nous savons que la question des droits de l'homme et la protection justement de ces droits de l'homme se pose avec acuité en Guinée. Mais je voudrais quand même revenir sur le mécanisme de publication de vos rapports. Nous savons que chaque année, Amnesty International publie des rapports concernant la situation des droits de l'homme dans les pays. Nous nous rappelons de cet épisode en 2019 ou 2020 entre vous et le ministre Damanta, où il y a eu un grand tollé par rapport à l'un de vos rapports sur la Guinée. Expliquez-nous un peu le mécanisme de publication de vos rapports et pourquoi de plus en plus vos rapports sont contestés en Guinée. Oui, ce n'est pas qu'en Guinée que nos rapports sont contestés. Vous savez, même vous, quand quelqu'un fait allusion à vous, sorte des faits, évidemment, les personnes vont réagir. En ce temps, le ministre Damantan, le ministre Taran et le ministre Mohamed Lamine Fofana, qui avaient organisé des conférences de presse pour dénoncer nos rapports, ce que je vais signaler, toutes les recherches à Amnesty, n'est pas fait par des citoyens du pays. Moi ou tous les membres d'Amnesty, les plus de 1200 membres d'Amnesty en Guinée, nous ne faisons pas du monitoring, nous ne faisons pas de reportage sur les questions des droits humains sur la Guinée. C'est pour une question d'impartialité. Nous avons nos chercheurs pour chaque pays. En l'occurrence, pour la Guinée, nous avons les chercheurs qui sont basés au bureau régional à Dakar. Ils viennent en mission régulièrement pour écrire ces rapports. Une fois qu'ils sont venus, ils ont collecté les informations, ils rédigent un rapport. La première chose que nous faisons, c'est que nous envoyons ces rapports aux autorités. Nous donnons la primeur pour lire. Oui. On vous a bien compris, donc largement compris sur cette question-là. Une dernière question, peut-être avant de laisser partir. Oui, moi, je ne sais pas si c'est pour une question de diplomatie, mais je ne vous reconnais pas très bien quand vous dites qu'on ne peut pas dire que le tableau est noir parce qu'il y a tel effort, alors qu'il y a d'autres violations flagrantes des droits dans ce pays. Il a dit, quand il répondait à une question de Lincoln, qu'on ne peut pas dire que le tableau est noir. Pas totalement, en tout cas. Voilà. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le tableau est noir. Il le sait. En matière des droits de l'homme, on n'est pas dans d'autres domaines. Si, dans d'autres domaines, 10 moins 1 est égal à 9, en matière des droits de l'homme, 10 moins 1 est égal à 0. La question. Donc, c'est en vertu du caractère indissociable des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas respecter tel nombre de droits de l'homme, vous violez d'autres. Donc, cela veut dire que moi, je suis de ceux-là qui pensent que le tableau est noir. Monsieur Sow, selon vous, quelles sont les autres options qu'il faut envisager aujourd'hui pour inverser la tendance, pour terminer? Nous continuons par l'interpellation, nous faisons beaucoup de plaidoyer. Vous savez, je vous l'ai dit, notre seule arme, c'est le stylo. Donc, c'est aux autorités de poser des... Comme ils l'ont fait pour le procès du 28 septembre, c'est à eux de libérer et nous avons appelé ouvertement à libérer les prisonniers, Fonike Mengue, Ibrahim Silla et Sekou Eyabari. Nous avons appelé les autorités à revenir sur cette décision, non seulement d'interdiction des manifestations, mais aussi de la dissolution du FNDC. Et évidemment, nous appelons les autorités à ce que toutes les personnes qui ont utilisé des armes à feu pour tuer des manifestations, c'est qu'il y ait des enquêtes et que ces personnes soient traduites devant les juridictions. Tant qu'on ne lutte pas efficacement contre l'impunité, évidemment, les violations des droits humains vont continuer. Il y a le cas aujourd'hui des violences sexuelles dont on parle très peu. Dans ce pays, il y a eu énormément de discours et il y a le procès de la mort de Mafila qui est toujours en cours. Et donc, les autorités, cette justice doit fonctionner pour que l'on parle véritablement d'un état de droit en Guinée. Un grand merci à vous, Souleymane Sow. Je rappelle que vous êtes le représentant de Amnesty International en Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, à venir donc la prise de parole de Aliou Bari, le directeur général de StatView International, et Dadis Kamara qui est déjà à la barre. Nous signale signale Mamadou Boy Diallo juste à côté. Nous poursuivons l'émission.